Ça fait maintenant 6 mois que j'ai sur mon téléphone ce skin de toute beauté, mais je commence petit à petit à m'en lasser et je compte le retirer sous peu. Alors il est temps pour moi de faire un retour d'expérience sur celui-ci, vu que vous étiez nombreux à me demander comment il tient, comment il vieillit, etc. etc. Salut à tous, c'est Multi1222 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera séparée donc en 3 grandes parties. Tout d'abord, je présenterai les points positifs et les points négatifs de mon expérience, mais attention, dans la première vidéo, j'avais déjà parlé de quelques points positifs et points négatifs, alors je viens d'aller voir la première vidéo d'abord et ensuite de revenir sur celle-là. Et enfin, en conclusion, je vous dirai, est-ce que je vous le recommande ce skin-là et en somme, comment est-ce que je l'ai trouvé. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Au risque de me répéter, il faut absolument pas avoir peur de casser son téléphone et d'y prendre extrêmement soin lorsqu'il n'est pas dans une coque. Parce que pour rappel, ce skin n'est qu'un autocollant que vous placez sur votre téléphone. À la limite, vous avez une protection contre les rayures, mais c'est tout en fait. Et surtout, mon téléphone par exemple qui a des côtés en acier inoxydable, qui prend facilement les rayures on va dire, ça le protège pas mal. Mais ça protège pas du tout des chocs ou même des petits chocs en fait. Donc vous pouvez facilement déformer votre téléphone ou même au pire casser une vitre. Donc il faut faire attention quand vous faites des activités un peu risquées. Mais maintenant si vous pensez rajouter de la protection en rajoutant par exemple une coque, eh ben attention. Et c'est ce qui m'amène au deuxième point, et ben c'est le fait que le skin soit un peu trop épais pour pouvoir permettre une coque de facilement rentrer. Et oui, parce que le skin il est quand même assez épais, parce qu'ils utilisent une sorte de technologie avec deux couches. Donc vous avez vraiment la couche avec, on va dire, le skin, et puis une couche un peu collante, on va dire. Donc les deux sont soudés et ça permet d'avoir le skin en général. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez solide, mais ce qui fait que ça ajoute quand même pas mal d'épaisseur à votre téléphone. Donc la plupart de vos coques ne rentreront pas, malheureusement. Mais si vous avez des coques qui sont en silicone ou bien dans un matériau un peu plus souple, on va dire, eh ben celles-là pourront peut-être rentrer. Voilà, c'est tout pour ce qui est des points négatifs que j'ai pu repérer. Ça ressemble pas mal aux points négatifs que j'avais dit dans la première vidéo, mais bon, c'est tout ce que moi j'ai remarqué en tout cas. Maintenant, passons aux points positifs. Le premier point positif, franchement, c'est la robustesse du skin. Au bout de 6 mois, je n'ai eu aucun problème de décoloration, de dégradation due à la vieillesse ou de trucs comme ça. Même les petites parties manquantes que vous voyez sur l'extrémité du téléphone, c'est complètement ma faute. En fait, vu qu'il n'y a aucune protection sur le téléphone, quand je partais faire des activités qui secouent un peu, eh ben, je mettais ma coque transparente parce que c'est vraiment ma coque la plus souple, mais elle reste quand même pas mal serrée. Ce qui fait que à chaque fois que je mettais ou que je retirais la coque, j'altérais petit à petit le skin. Ce qui a causé ces petits problèmes là. Et aussi lorsque je mettais mon téléphone sur mon trépied pour pouvoir faire mes vidéos, eh ben j'altérais petit à petit le skin aussi parce que les petites dents qui tiennent le téléphone à chaque fois coupaient un peu le skin on va dire. Donc vraiment les petites parties cosmétiques là c'est un peu de ma faute. C'est complètement de ma faute même. Donc, si je n'avais pas fait ça, eh ben, le skin serait en très bon état, je pense. Autre point positif, c'est dans la vie de tous les jours ne pas avoir besoin de coque. En tout cas pour moi. Personnellement, je suis quelqu'un qui prend pas mal soin de mes appareils. Du coup, lorsque je peux l'utiliser sans coque, sans protection, eh ben, je me gêne pas du tout. Avant d'avoir ce skin, j'utilisais mon téléphone principalement sans coque. Et maintenant, le fait de pouvoir l'utiliser sans coque, tout en lui offrant un minimum de protection, contre les rayures principalement, et tout en sublimant son design avec ce skin assez stylé, et ben je trouve que c'est vraiment le meilleur des compromis. Et c'est ce qui m'amène au dernier point positif, et c'est la démarcation. Dernier point positif, c'est pas vraiment un point positif, mais c'est vraiment le côté cool et unique de ce skin là. En 6 mois, je n'ai jamais vu personne avoir le même skin que moi, et franchement, avoir un téléphone que tout le monde a, mais avec un design aussi particulier et quelque peu unique, franchement, c'est juste génial. En conclusion, franchement, c'était un plaisir d'utiliser ce skin pendant 6 mois. Mais le blanc de mon iPhone me manque énormément. Et l'utilisation de certaines de mes coques aussi. Même si cela représente une infime partie de mon utilisation. Alors, je vous recommande fortement les skins de dbrand si vous vous lassez de la couleur de votre téléphone. Ou si vous voulez lui rapporter quelque chose de nouveau, on va dire. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. En tout cas, pour le côté téléphone. Si vous voulez par exemple avoir le côté un peu skin et le côté protection, je vous conseille d'aller plutôt vers leur coque de protection parce que c'est plus d'acheter les coques mais avec le skin. Donc c'est on va dire un peu le meilleur des deux mondes. En tout cas pour ceux qui veulent vraiment protéger leur téléphone. Mais pas oublier que dbrand ils ont aussi des skins pour d'autres appareils. Hein. C'est pas que les téléphones. Il y a aussi pour les PS4, il y a pour les Switch, il y a pour tout on va dire. Donc allez vous servir. Aïe, putain si même c'était sponsorisé. Voilà ce que nous amène donc à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Et en parlant de questions,
il y a une dernière question qui revenait vraiment souvent, c'est est-ce que ce skin laisse des taches de colle une fois retiré? Je vous propose qu'on y réponde maintenant. Eh ben non, ça laisse aucune tache de colle. Le skin laisse votre téléphone aussi clean qu'il ne l'était au début. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.